Bonjour, voilà une petite vidéo pour vous partager la solution pour une imprimante HP OfficeJet 6700 Premium dont le scanner ne fonctionne plus. Donc l'imprimante fonctionne, mais ce qui est copie de documents ou numérisation ne fonctionne pas. Donc en définitive, en fait, c'est le scanner qui ne fonctionne pas. Alors vous pouvez regarder sur Internet, vous allez trouver des tas de trucs livrés par les spécialistes d'HP avec les mises à jour des logiciels, la remise à jour au niveau de l'écran ici, avec un truc qui s'appelle OOB Reset. Bon voilà, vous faites tout ça et il se passe rien du tout. Bon, il y a quelque chose, il me semble, qu'il faudrait dire et qu'il faudrait vérifier en premier lieu. Bon voilà, on va l'allumer, clop. C'est qu'il y a quand même des signes à vérifier avant de foncer dans ce genre de choses. C'est ne fût-ce que l'aspect sonore de ce qui se passe. Bon, celui qui connaît l'imprimante, il le sait, il devrait le voir. Moi ici, c'est une imprimante qu'on m'a apportée, donc voilà, j'ai découvert l'histoire. Bon, voilà, ça s'allume, on entend déjà plein de bruit. En fait, il se passe quelque chose déjà au niveau du scanner. Au niveau donc de la glissière sur laquelle se trouve la lampe du scanner. Si à l'allumage ça se passe pas, bon, c'est déjà un problème. Bon, ça peut être une imprimante qu'on n'éteint jamais, évidemment on ne l'entend peut-être pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben, on entend, écoutez. Évidemment ça ne fait plus, on va le refaire, attention. Voilà, ting dong. Donc on ouvre le capot, il se passe quelque chose. Là, il y a du mouvement, il y a de la vie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le scanner là qui est à gauche, là, au niveau de la glissière avec la lampe. Ici, quand je l'ai ouvert, bah, cette partie-là était calée, non, était calée à droite, mais c'est normal, on va le voir. Erreur, on va le voir en fait en position fermée, il se remet là en fait. Donc voilà, on ferme, on l'éteint, il va faire du bruit. Bon voilà, déjà tout ça, s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un souci. Donc les logiciels, tout ça, ça n'a pas d'importance. On ouvre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on voit que la glissière s'est positionnée à droite. Donc c'est la position repos, imprimante éteinte. Bon, maintenant on l'allume, cloup, qu'est-ce qui se passe? Les cocottes. Bon, là, il est un peu lent. Voilà, on l'entend, il commence à se mettre un peu en route. Voilà, le scanner, on se déplace, il reprend sa position, il se réinitialise à mon avis pour retrouver une bonne position. Voilà. Hop. Encore, voilà. Hop. Et voilà, il se positionne et il est bien mis. Voilà, il doit se positionner convenablement. À mon avis, j'ai ouvert le capot, ça a provoqué quelque chose. Mais bon, voilà, s'il n'y a pas déjà tout ça, ça sert à rien d'aller plus loin et de chercher autre chose. Donc, comme il n'y avait pas tout ça, et que je ne le savais pas, bon, j'ai remis à jour tous les logiciels, aussi bien au niveau du PC que de l'imprimante elle-même, mais rien n'y fait. Alors, bah, c'est bien simple, bah, ce qu'il fallait aller voir, c'est la lampe du scanner. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose là qui ne va pas? Alors, pour le démonter, bon, je coupe ça. Une fois qu'on le sait, c'est pas compliqué. Voilà, hop, des vis ici et là. Pareil de l'autre côté, enfin oui, je ne vais peut-être pas y aller là. Mais c'est pareil, vous allez trouver des vis, hop, voilà. Voilà, là-bas, les vis, il y a des vis là, on démonte. Peut-être celle-là, celle-là, je suis pas trop sûr de celle-là, mais ça facilite le démontage. Et peut-être celle-ci. Devant aussi, et là, il y en a une cachée. En tout cas, le principe est le suivant, c'est que tout ceci, là, là, voilà, tout ça, eh bien, ça doit se soulever en fait. Voilà, ça doit se soulever. Et donc, vous pouvez alors, une fois que c'est dévissé ici, ça se détache bien de côté gauche. Et ici, il y a un petit
un petit cran en plastique. Et donc il faut essayer d'ouvrir ici, pop, c'est le faire sauter. Et alors ça s'ouvre. Et vous avez, c'est sur charnière, donc il y a deux petites tiges là en plastique. Et alors ça peut se lever, ça pivote. Donc à partir de là, on ouvre un petit peu ici, on écarte là, et on peut retirer tout l'ensemble. Donc à partir d'ici, hein, attention là. Et alors derrière, donc quand on a enlevé ça, on verra que derrière il y a des clips partout, et 4 vis. 1, 2, 3, 4, qui bloquent aussi des clips. Donc tout ça c'est des clips qu'il faut ouvrir. Et alors donc vous mettez à l'envers, et alors tout le dessous se retire, donc où on voit HP là, hein, tout ça descend. Attendez, oui, oui c'est bien ça, où c'est la partie, d'ici, c'est ceci qui s'enlève, oui c'est ça, c'est ceci qui s'enlève, c'est toute la vitre. Alors vous avez accès à ceci. Alors le truc c'est quoi? Ben, vous le prenez, moi j'ai regardé si tout tournait bien, s'il n'y a pas de blocage, etc. Vous le repositionnez ailleurs. Comme ça, l'idée c'est quoi? Ben, au démarrage, il va d'abord voir est-ce que je suis à une position normale ou pas, et hop, il va se réinitialiser. Donc c'était ça le truc. On remonte tout, on allume, et voilà, le scanner est fini. Donc ça prend, pour faire ça, une fois qu'on sait, ça prend allez, un quart d'heure, 20 minutes, et tout est en ordre, quoi. Voilà. Ben c'est tout, voilà. Donc j'espère que ça servira à d'autres personnes. Je vous salue, bonne chance dans vos réparations. Ciao.